Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les cheveux roux au Prismacolor. Alors là j'ai commencé déjà par colorier tout doucement avec le crayon PC 940 Sable. Donc je suis venue ombrer, voilà, comme ça, tout doux, partout. Donc là c'est un colo, comme vous voyez, qui a déjà les ombres. Donc c'est un colo qui est plutôt simple à faire au niveau des cheveux. Donc quand vous commencez, c'est mieux de prendre des colos où vous avez déjà des ombrages. Ça vous aide à savoir comment placer les ombres et les lumières. Voilà. Alors comme vous le voyez sur le visage que j'ai commencé à colorier, j'ai choisi de faire venir la lumière d'ici. Donc ça veut dire que tout ce qui va être là va être de la lumière, là les ombres, etc. Je me suis fiée au colo pour simplifier les choses, on va dire. Alors, je vais commencer avec mon sable que je vais tailler vraiment une mine très très fine. Et je vais venir faire des petits traits. On va commencer par faire cette mèche-là. Je vais commencer par faire des petits traits qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, pour créer un effet de mèche. Alors, je vais dans le sens des cheveux, toujours. Je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Et je commence à faire mes petits traits partout. Voilà. Plus ou moins loin. Voilà, hop. Je me fie un petit peu au trait du dessin aussi. Hop. Et je vais venir faire mes petits traits. J'appuie pas, hein. C'est vraiment tout doux. Mes petits traits dans le sens du cheveu. Voilà, on va s'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Ce serait dommage que vous arrêtiez avant la fin. Hop, voilà. Après, j'ai choisi le crayon numéro PC 1032, pardon, le orange citrouille. Voilà, donc pareil, je taille bien mon crayon. Et pareil, je vais venir tout doucement faire des petits traits de l'extérieur vers l'intérieur de ma mèche, vers mon point de lumière. Alors, il y a des endroits où je vais un petit peu plus loin sur ma mèche, d'autres, je fais des plus petits traits. Voilà, je vais venir quand même faire le contour de ma mèche pour bien marquer l'ombre. Voilà, je viens faire le contour de ma mèche sans appuyer toujours. Et je viens toujours faire mes petits traits. N'en faites pas trop, on peut en refaire après. On varie l'intensité aussi, voilà. Et on vient sur la zone de lumière tout doucement. Donc voilà pour le côté droit. Après, je fais pareil du côté gauche. Donc on peut commencer par faire le contour, hein. Ça, c'est comme vous voulez. Commencez dans le sens que vous voulez. Hop, on fait le contour de la mèche. Et là, on vient dans le sens de l'extérieur vers l'intérieur, vers la zone de lumière. Voilà. On varie la longueur des traits et surtout l'intensité. Mais jamais on appuie fort, hein, dans tous les cas. On appuie vraiment, vraiment légèrement. Voilà, on vient rejoindre. Et on vient faire de tout petits traits un petit peu plus foncés, en appuyant légèrement plus, légèrement, à la base de l'ombre. Hop là. Voilà. On va faire des petits traits où là, vraiment, on appuie à peine. Voilà. Voilà. Hop. Après, je vais venir avec mon crayon Terre de Sienne, le PC 944. Qui sera normalement mon crayon le plus foncé, mais je changerai peut-être d'avis en cours. Et pareil, donc je viens faire le tour de ma mèche. Voilà. Et pareil, des petits traits. Alors, pas forcément plus loin qu'on a fait avec le orange, hein. On reste au ras de la mèche là pour le coup. Voilà, on fait le tour et on reste vraiment sur des petits traits qu'on appuie à peine au ras de la mèche. Au ras de la zone d'ombre par contre. Enfin, sur le contour de la mèche. Hop. Voilà. Et on vient vraiment tout doucement donner du volume à nos cheveux en marquant bien les zones d'ombre et les zones de lumière. Un peu là. Voilà.
Après, je vais reprendre mon crayon sable, donc le PC 940, et je vais venir blinder cette zone. Voilà. Alors par contre, on part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Venez pas chercher la couleur foncée pour l'amener vers le clair, hein. Faites le contraire. Sinon on n'aura plus de nom. Et on vient vraiment bien tout blinder. Je sais pas si on me voit bien, mais j'appuie pas tellement fort, hein. Voilà. Donc là, on a notre base. Bon, là, ça me plaît pas. Moi, c'est pas assez roux pour moi. Donc, je vais venir avec mon orange citrouille faire davantage de reflets sur la zone de lumière qui est un peu trop grande à mon goût. Voilà. Et je vais venir rajouter un petit peu de couleur dans la zone de lumière sans appuyer. Toujours, ça sert à rien. Vaut mieux mettre 4 couches de plus que d'appuyer. Voilà. Hop. Je réintensifie un peu avec la couleur plus foncée. Du coup, on rade la mèche dans la zone d'ombre toujours. Alors, je viens à certains endroits, vous voyez, traverser la mèche quand même, hein. Et faire des traits un petit peu plus longs avec certains endroits, un peu là. Et là, pareil, je reviens avec mon sable. Hop. Bien dans les zones d'ombre aussi, pour créer des petites mèches un petit peu plus claires. Je peux même faire des petits traits comme ça. Bon, avec les Prismacolor qui sont super gras et difficile après de reprendre du plus clair sur du foncé, hein, à part du blanc. Et encore, il vaut mieux utiliser une autre marque pour le blanc, comme le Caran d'Arche Luminance, qui marque beaucoup plus. Le blanc marque beaucoup plus sur les couleurs. Donc là, ça me paraît pas mal. Je vais rester comme ça pour le moment. Et quand j'aurai fait cette mèche-là, je verrai si je fonce un petit peu. Alors après, on peut venir quand même mettre des petites zones de blanc à droite à gauche, si on le veut. Mais c'est pas forcément nécessaire. On peut le faire aussi au Posca en venant appliquer juste des tout petits traits fins de blanc. Voilà pour la vidéo. On va pas faire plus long. Je vais finir le colo et quand il sera terminé, je vous ferai une petite vidéo avec toute la chevelure. Voilà, bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée à vous.